Amilio, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après la protection de la caverne. Compagnie des animaux. Carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. À million. La petite phrase qui donnera le ton, tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. L'énergie majeure, c'est la roue de fortune, ça bouge après le soleil. Bon, alors, ça va bouger. Vous allez basculer dans les énergies. La semaine précédente ne sera pas, ou l'étape précédente ne sera pas exactement comme celle de cette semaine. Il y a quelque chose quand même d'une énergie cyclique. À voir si vous avez envie de transformer quelque chose ou si vous avez envie que les choses continuent dans le même sens. C'est une opportunité, la roue de fortune. On peut être dans des énergies très basses et après être un tout petit peu plus en difficulté, ou être déjà en difficulté et repartir vers des énergies plus positives. Donc vraiment le système les énergies bougent. Si ça bouge et si c'est inconfortable, se rappeler également que ça va rebouger, hein. C'est donc pas de panique, il suffit juste d'attendre que ça passe aussi pour certaines fois. Mais si vous avez l'occasion que quelque chose se représente, que vous avez déjà une sensation de déjà-vu sur une situation et que vous avez vraiment envie que ça bouge, vous pouvez, c'est une chance, vous avez l'occasion de changer les choses. 1 million, 3 cartes. La 8 de bâton, les amoureux à l'envers, du 6 au 12 janvier. Le papa, l'impératrice. La 10 de bâton, l'impératrice. Un problème avec une énergie féminine. Ou avec la capacité de créer quelque chose. Alors là, on vous dit les énergies peuvent bouger. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce serait bien, effectivement. Sinon, vous allez rentrer dans une phase un tout petit peu plus délicate, on va dire. L'étape supérieure d'un niveau amène forcément plus de difficultés que précédemment. 8 de bâton à l'envers, tout à coup, il y a une notion pour certains de cassure. On peut parler de ghosting, de communication qui ne fonctionne plus, de sensation d'avoir été porté, puis de vous retrouver un petit peu à plat. Le pape, on a un problème quand même avec ce qui est très traditionnel, ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est difficilement déboulonnable un petit peu, hein. C'est quand même quelque chose de tradition historique, vraiment cette notion d'idée bien établie, difficilement bougeable, de quelque chose qui est très officiel et qui juge aussi énormément. La 10 de bâton, il y a l'idée d'arriver quand même un peu au bout, d'avoir des responsabilités, de ne pas pouvoir arriver au bout de ses responsabilités, l'idée de craquer, l'idée d'être d'un ras-le-bol aussi. Il y a un trop-plein. Au niveau des énergies, on a des bâtons quand même. C'est beaucoup de trop-plein et peu de résultats positifs au final et beaucoup de lourdeur. Comme s'il y avait un bâton qui cassait vraiment, comme si on s'appuyait beaucoup sur un bâton et tout à coup ce bâton se cassait. Alors si vous avez envie de changer ça, et on peut vous comprendre dans ce cas-là, vous pourriez le faire. C'est une possibilité, c'est une chance puisque les énergies vont bouger. Mais vous pouvez rentrer dans une phase qui est un tout petit peu plus difficile, avec un challenge un petit peu plus fort pour vous aussi. On va aller voir 1 million. Émotionnellement.
L'impératrice, toujours. Roi de denier. 5 d'épée. Ah oui. Alors, on a la lune et la mort. Donc, autour du 13, la pleine lune du 13, effectivement, vous pouvez être sensible à la pleine lune. Bon, alors cette impératrice, ça peut être une énergie féminine qui doit créer de l'abondance, créer de l'amour, créer de la joie, de la sécurité, du bien-être. Et apparemment, cette énergie, elle a un petit peu, elle a des soucis pour y arriver. Roi de denier, on essaye de faire les choses concrètement. Alors là, on est quand même dans ce qui est très traditionnel, hein. Il y a des règles, il y a des traditions, il y a des fêtes traditionnelles, il y a des choses comme ça qui sont très protocolaires. Quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose parce que il y a l'envie, la foi, quelque chose un peu rigide quand même, et une impératrice qui est beaucoup plus dans l'instinct créateur, dans quelque chose de plus naturel. Et là-dessus, il peut y avoir une coupure tout à coup de communication ou une incompréhension. Avec la 5 d'épée, il peut y avoir un conflit finalement sur la façon de faire, la façon de vivre les choses, en fait. On va aller voir les célibataires. Lion célibataire. Cavalier de coupe, on porte un idéal, mais on part quand même avec une 10 d'épée. On n'a plus envie à un moment donné d'officialiser, d'être dans cette idée. Alors vous, ou quelqu'un qui vous pose problème là, parce qu'on sent que vous n'êtes pas tout seul. Ce côté très traditionnel, réglementation, officialisation des relations peut-être aussi, là, plus trop envie. Et là, au final, il y a quand même l'idée de quelqu'un ou de vous-même qui avait tout à coup un regain pour l'idée d'avancer, de porter un idéal plus fort. Vous vous retrouvez buté peut-être face à une autorité supérieure qui est une autorité bien pensante. Pensante. Voilà. Pour certains, la confrontation est un peu difficile. On va aller voir les lions en amour flou. Bon, la 10 d'épée. Là, il y a, pour le moment, là, il y a vraiment l'idée que ça serait effectivement bien de changer d'énergie. 10 d'épée, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire sur le sujet. Ras-le-bol général, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit la situation globale. On est arrivé au bout du bout du bout. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase un petit peu. Cette semaine, on va aller voir les lions en couple. Cela dit, c'est plutôt positif parce qu'une fois que la goutte d'eau a fait déborder le vase, il y a une espèce de soulagement libérateur presque, hein. 9 de coupe, vous essayez de vous faire plaisir, la quête de la joie. Alors, ça serait intéressant de savoir la communication. Valet d'épée, il y a une certaine fragilité ou une incompréhension peut-être dans la façon de communiquer sur les besoins, les envies, les désirs, ce qui ferait plaisir à tout le monde. Parce qu'on est quand même dans le plaisir personnel et vous êtes dans des énergies de couple. Donc oui, tout le monde a envie d'être heureux et de se faire plaisir. La question, c'est est-ce qu'on arrive à se faire comprendre? Est-ce qu'on ne chercherait pas peut-être aussi des nouvelles idées pour y arriver également? On va aller voir les lions. Matériellement, concrètement. Il y a un petit côté traditionnaliste qui n'a pas forcément, qui n'a plus forcément lieu d'être, et avec, ou en tout cas, c'est pas forcément évident de se caler là-dessus. Matériellement, concrètement. Le magicien, l'impératrice. Oui, cette impératrice, c'est quelque chose pour vous. La maison Dieu. Roi de bâton. Ouais.
et la lune. Vous serez peut-être sensible à la pleine lune. Hein. Cette impératrice, elle a le pouvoir de tout transformer. Elle a ce côté magicienne. L'énergie féminine est intéressante et positive, mais vraiment elle transforme, elle peut changer la donne à tout moment. C'est un peu les tours de magie comme ça, où on ne sait pas trop ce qui nous attend. Vous avez toutes les cartes en main, si c'est vous qui engagez ces énergies-là, toutes les cartes en main pour changer la donne. Cela dit, c'est à vous de le faire dans ce cas-là, hein, si vous êtes dans ces énergies d'impératrice. Sinon, cette personne-là transforme un petit peu la situation à son goût, de manière un petit peu... voilà. Maison Dieu, c'est ce pape-là qui est déboulonné. C'est compliqué. Roi de bâton, on peut parler d'un signe de feu, Bélier, Sagittaire. On peut parler de la façon dont on obtient, où on veut acquérir des choses, ce qu'on désire mettre en place, comment les gens vous suivent. Et là, il y a quand même une notion un petit peu, voilà, il y a quand même une cassure, il y a quand même un effet surprise. Si ça se passait bien, ça se passe plus forcément très bien. Si ça se passait pas bien, ça peut effectivement se repasser mieux, mais enfin, il y a quand même une cassure, quelque chose qui est un peu marquant. La lune, c'est une notion de cycle, c'est peut-être quelque chose qui revient cycliquement. On vous dit vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, donc ça serait bien de passer justement vraiment cette étape-là. Mais vous avez cette notion de cycle, et peut-être que autour de cette pleine lune, il peut y avoir des remous, tout simplement, un peu sensibles à la situation. On va aller voir. Là, vous avez 3 cartes majeures quand même. Le magicien, la maison Dieu, la lune. C'est une lessiveuse que vous avez. C'est pas une roue de fortune en fait, cette semaine. On va aller voir le conseil à million. D'épée. Reine de bâton. Faites la paix, posez-vous. Il y a un temps de pause qui peut être intéressant. Temps de pause obligatoire. Break. Paix. Guérison. Il y a peut-être aussi des obligations par rapport à des problèmes de santé qui vous obligent à vous arrêter. Le fait que la réalité ne fonctionne pas avec la vôtre en soi, ben oui, ça arrive. Il faut peut-être essayer de faire la paix avec ça. C'est-à-dire comprendre que parfois... vous retrouvez en confrontation avec des gens qui ne pensent vraiment pas comme vous, mais c'est pas forcément très grave non plus, finalement. Ça ne crée absolument pas un Big Bang, on n'est pas en train de recréer un univers. C'est juste une réalité à conscientiser et s'apaiser de cette situation-là aussi. Faire la paix, ça peut être important par rapport à ça, et prendre le temps vraiment de se tranquilliser, de reposer son mental sur ce qu'on veut obtenir, sur ce qu'on désire obtenir. Cette semaine, amis Lion, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.